Ces jours-ci, un ouvrage fait le buzz, comme on dit, sur Internet. Il s'agit du Messie de César, une conspiration romaine pour inventer Jésus d'un certain Joseph Hadville. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une nouveauté puisqu'il est paru en 2006 pour la première fois. Je crois qu'il y a une seconde édition. Est-ce qu'il y a un film qui se prépare? Ce n'est pas impossible. En tout cas, l'auteur, qui est un Américain, est très prochainement à Londres pour une grande conférence. Donc, on en parle. Et ce qui est remarquable à propos de ce Joseph Hadville, c'est qu'il semble être un bibliste assez averti, connaissant bien donc le dossier des origines du christianisme. Quelle est la thèse qui est défendue dans le Messie de César? Eh bien, elle se résume en 2 points. Premièrement, le Christ Jésus n'a jamais existé, c'est une fiction littéraire. Deuxièmement, cette fiction est inventée par les Romains pour pacifier les pauvres, c'est-à-dire pour les tenir sous leur tutelle. Concernant le premier point, il n'y a vraiment rien de nouveau, au contraire, cela a été dit depuis longtemps. Jésus n'aurait jamais existé, il s'agirait d'une fiction littéraire. Le deuxième point, en revanche, me semble assez nouveau, c'est-à-dire que cette fiction littéraire aurait été imaginée par les Romains. Je ne l'avais pas entendu jusqu'ici, mais je n'ai évidemment pas tout lu. Notamment, je n'ai pas lu le livre de Joseph Hadville. Alors, ai-je le droit d'en parler? Eh bien, je vais essayer de saisir l'occasion, en fait, de ce livre et surtout du succès qu'il rencontre pour rouvrir le dossier des origines du christianisme. Il est vrai que je ne sais pas comment cet auteur argumente, mais je sais à partir de quoi il argumente ou il peut argumenter, puisque, à tort ou à raison, je me pique de connaître moi-même un petit peu ce dossier. Alors, ce dossier se caractérise par 3 choses. La première, c'est que les traces qui nous sont parvenues sont extrêmement ténues, extrêmement fragiles et toutes, pratiquement, d'origine chrétienne et vraisemblablement tardive. Donc un grand déficit d'informations solides. Premier point. Deuxième point, par conséquent, d'énormes lacunes, autant sur la personne principale de cette histoire, Jésus de Nazareth, que sur les différents apôtres. Lacunes énormes. Troisième point. En revanche, nous savons pas mal de choses, et c'est important parce que ça va permettre à beaucoup d'auteurs d'élucubrer de différentes manières, à partir d'informations qui donnent le change et que l'on prend pour sérieuses, puisqu'elles sont effectivement historiques. C'est la connaissance que nous avons du milieu palestinien et de tout l'Empire romain à travers le bassin méditerranéen. Alors, on va avoir par exemple Michael Begent et son Énigme Jésus, sous-titre L'énigme sacrée. On aperçoit en couverture des morceaux de papyri. Donc, ça se propose à la réflexion des lecteurs. Autre cas de figure, l'un des livres de Didier Long, où Jésus est présenté comme le rabbin, vous entendez bien, le rabbin, qui aimait les femmes. Bon, nous avons donc un rabbin dragueur, probablement à des fins spirituelles. Bon, celle-ci passe par les femmes, très bien. Au demeurant, d'ailleurs, les connaissances de Didier Long du milieu palestinien sont bonnes.
Et voici maintenant l'incontournable et infatigable Michel Benoît, dont lui aussi les connaissances sont loin d'être négligeables. Cela étant, pour mon compte personnel, je trouve qu'il mélange, et c'est grave, le roman et les données historiques sans trop annoncer la couleur. Et je trouve aussi qu'il a une grande facilité à découvrir ici un 13e apôtre, là un 5e évangile, et demain ce qu'il voudra pour son prochain ouvrage. Je pourrais continuer longtemps. Notamment, j'aurais pu faire appel aussi à la télévision, puisqu'il y a de temps en temps des émissions télévisées, notamment sur France 5. Il y en avait une il y a quelque temps qui parlait de l'évangélisation du Cachemire par le Christ. On vous invitait à vous rendre sur place et vous pouviez ainsi découvrir la tombe de Jésus de Nazareth. Qui dit mieux? Alors, de tout cela, qu'est-ce que je vais conclure? Loin de moi l'idée de mettre tous les auteurs dans le même sac. Ce que je constate en tout cas, c'est que parmi ceux que je cite et de toute cette tendance-là, ils sont extrêmement nombreux et tous rencontrent un grand succès avec des tirages souvent importants. La question n'est pas de savoir s'ils disent des choses vérifiables, solides, plausibles, farfelues ou totalement aberrantes. Le fait est que ces entreprises ont du succès. Donc ce que je voudrais signaler, c'est que cela signifie quelque chose sociologiquement. Cela veut dire qu'il y a tout un public qui est manifestement persuadé que les origines du christianisme ne sont pas celles qu'on nous dit. Donc, toute une portion du public attend, bien naïvement d'ailleurs, que un ouvrage ou plusieurs dévoile une grande mystification. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est sur les moyens qu'emploient ces auteurs pour meubler leurs œuvres. Où trouvent-ils de la matière? Eh bien, j'ai précédemment signalé que les traces que nous avions des origines du christianisme étaient ténues et fragiles. Je faisais allusion aux 4 évangiles. Effectivement, les 4 évangiles ne nous donnent pas les garanties qui suffiraient pour balayer toutes ces élucubrations. Au contraire, il invite à en faire d'autres. Et nous avons de la matière. J'ai dit que nous connaissions l'Empire romain et la Palestine pas mal, mais nous avons, quant aux origines du christianisme, beaucoup aussi de matériaux. J'ai dit que ces traces étaient ténues et fragiles, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas nombreuses, elles sont au contraire très nombreuses. Il y a bien sûr les fameux évangiles dits apocryphes qui sont relativement nombreux. J'en cite quelques-uns. L'évangile selon Thomas, l'évangile secret de Marc, le protévangile de Jacques, l'évangile de l'enfance du pseudo-Matthieu, l'évangile de Pierre, l'évangile des Hébreux, et il y en a d'autres. Mais il n'y a pas que des évangiles, il y a toutes sortes de textes qui émanent des premiers chrétiens, les actes de Pierre, les actes de Thomas, les actes d'André, les actes de Jean, les actes de Paul et de Thècle, et encore d'autres qui s'intitulent par exemple la prédication de Pierre, la doctrine de l'apôtre Adaï, les épîtres des apôtres, l'épître des apôtres, les questions de Barthélemy, il y a aussi l'ascension d'Isaïe, l'apocalypse d'Esdras, les reconnaissances clémentines, les homélies clémentines, etc., etc.
Ces documents ne sont pas canoniques. Certains n'ont aucune vraisemblance historique, mais ce n'est pas le cas de tous. Il y a au contraire beaucoup de textes qui, pour ne pas avoir été canonisés, c'est-à-dire reconnus comme valides par l'Église primitive, n'en ont pas moins une valeur historique, ni plus ni moins fiable que les évangiles qui, eux, ont été reconnus canoniques. Savez-vous qu'en 1777, Voltaire écrit un ouvrage qui s'intitule « Histoire de l'établissement du christianisme ». La première phrase en est « D'épaisses ténèbres envelopperont toujours le berceau du christianisme ». Fin de citation. En 1998, donc plus de 2 siècles après Voltaire, et faisant écho à ses propos, un grand historien des origines du christianisme, Simon-Claude Mimouni, commence son judéo-christianisme ancien par ces mots. Il est courant de dire ou de lire que les origines du christianisme sont enveloppées d'ombres, sinon de légendes, qu'elle relève d'une véritable nébuleuse, plus proche du mythe que de la réalité. Fin de citation. La conclusion générale est la suivante. Si l'on estime que les origines du christianisme sont remplies d'ombres, sont légendaires, sont une nébuleuse où on ne distingue pas le mythe de la réalité, c'est tout simplement que l'on ne croit pas à la validité historique du Nouveau Testament. On le dit clairement, comme le faisait Voltaire, ou on le suggère, comme font d'autres historiens actuels, mais on considère que les origines du christianisme cachent quelque chose. Car si le Nouveau Testament est d'une validité historique satisfaisante, eh bien, il n'y a pas à proprement parler de mystère, si ce n'est théologique, en tout cas pas de mystère historique. Un maître enseigne une douzaine d'apôtres, il connaît une fin tragique, il est crucifié, mais il ressuscite, et dès cet instant, ces apôtres sont sublimés et animés d'un dynamisme irrésistible. Ils partent évangéliser le monde entier et ils réussissent. Mais il se trouve que ces textes, ces 27 textes que comporte le Nouveau Testament, si on les examine d'un point de vue tant soit peu critique, donne amplement matière à se méfier, premièrement. Deuxièmement, on se rend compte que, à côté de cela, il en existe d'autres qui suggèrent des origines du christianisme très différentes. Et à les comparer, il n'est pas certain que les uns soient tellement plus ou tellement moins historiques que les autres. Pour en revenir à Joseph Hadville et ses émules, eh bien, nous voyons qu'ils se sont emparés de telle ou telle parcelle d'informations qu'ils ont trouvées dans la masse des documents disponibles. Ils ont mélangé ça à ce que l'on sait par ailleurs, et de sources bien historiques celle-là, de l'Empire romain et de ses différents territoires, et ils ont brodé une histoire qui vous donne soit un coureur de jupons, soit qu'un grand voyageur va aller au Cachemire où vous pourrez retrouver son tombeau, ou encore on vous plonge dans une énigme policière tout à fait passionnante.
Tous ces auteurs ont en commun de rejeter l'histoire officielle et ils trouvent un auditoire parce qu'une portion énorme de l'opinion publique pense que l'histoire officielle n'est pas l'histoire exacte. Le fait est que cette historiographie dont nous disposons a été fabriquée sous l'influence de la théologie, quasiment 20 siècles de théologie, mais la réaction à laquelle nous assistons n'a comme résultat que d'augmenter encore une confusion déjà très grande. Alors, est-ce que l'on ne peut rien savoir de solide sur les origines du christianisme? C'est ce dont nous parlerons dans les prochains enregistrements.